veux pas par contre, c'est génial, ça pèse. Je vais rien porter. Il est bouffé par limite. Depuis le taille à fond. Allez, regardez là, c'est bien filmé là. C'est nous, salut. Au revoir. Au revoir à la caméra. Mais ils ont préféré dormir sur la plage. Mais là, ils rentrent, mais ils repartent après. Après, ils repartent plusieurs jours. Ouais. Yoann, il travaille à partir du 19.
Après avoir revêtu leur costume, ils se sont rassemblés tout à l'heure et ont défilé à travers la Bastide au son des trompettes, fifres et tambourins. Beau sire, nous voici tous ici, prêts à satisfaire votre bon plaisir. Messire Arnaud, depuis 5 ans déjà, vous et vos compères me suivez de château en château. Et je sais combien vos poèmes, chants et récits charment nos convives. Le grand maître des chevaliers teutoniques, chez qui j'ai séjourné il y a peu de temps, offrait chaque soir dans la grande salle de son château un banquet à ceux qui avaient, la journée, chevauché et combattu à ses côtés. Et pour les délasser, faisait narrer par ses trouvères des récits d'aventures chevaleresques. C'est alors que m'est revenue en mémoire une histoire que jadis j'aimais à écouter. Une histoire qui parlait d'une épée si extraordinairement belle et vaillante que seul un chevalier doté des plus rares et des plus hautes vertus pouvait la mériter. Cette histoire, j'ai pensé la faire revivre ici, dans ma bonne ville. Et c'est à vous que j'ai confié cette tâche. Messire Arnaud, nous vous écoutons. Allez, regagnez vos places. Finissez de dresser le décor. Vérifiez que tout est en ordre et prêt à fonctionner. Et vous tous, assis sur les échafauds, ne vous risquez pas à descendre. Attendez la fin de la représentation pour aller à la taverne. Alors, voici pour vous la très pieuse et très belle histoire de Guillaume de Balazin et de sa quête de l'épée magique. Il y a plus de 100 ans, vivait dans une contrée point trop lointaine le seigneur de Balazin et le seigneur de Beauvoir. Tous deux étaient fort riches et fort puissants. Leur domaine était proche. Il y eut même un mariage entre un sieur de Balazin et une demoiselle de Beauvoir. Mais, lors d'un partage de biens, les disputes éclatèrent et la jalousie s'installa. Et voilà que l'histoire se répétait. Isor, il en était tombé éperdument amoureux. Quant à Isor, elle croisa son regard et en fut comme foudroyée. Connaissant la haine qui avait opposé leurs deux familles, les jeunes gens luttèrent contre leur passion. En vain, celle-ci ne faisait que grandir. Alors, chacun d'eux avoua son amour à son père, espérant arracher un consentement. Il n'y eut pas de colère excessive, mais il n'y eut pas d'accord non plus.
Le temps passait. L'union de Guillaume et Isor était toujours repoussée. Guillaume parla d'enlever Isor. Isor menaça de rentrer au couvent et même de se jeter du haut de la tour. Devant une si farouche détermination, le sire de Balazin céda. Il consentait au mariage. Quant au sire de Beauvoir, il mit une ultime condition. Il donnerait Isor en mariage à Guillaume si celui-ci lui ramenait une certaine épée. Cette épée était celle de son trisaïeul, Baudouin de Beauvoir, qui avait suivi Raymond de Saint-Gilles dans sa croisade pour libérer le tombeau du Christ. Arrivé à Constantinople, mortellement blessé lors d'un combat contre les Turcs, Baudouin de Beauvoir confia son épée à celui qui avait tenté de le soigner, le chargeant de la remettre à celui de ses descendants qui s'en montrerait digne. Voyez, devant la grande porte du château de Sire de Beauvoir, les adieux de Guillaume et d'Isor. N'oubliez pas, Guillaume, une épée dont le manche taillé dans une dent d'olifant est orné de perles et de pierres fines, une épée dont la lame est si tranchante qu'elle coupe un duvet dans son vol. Si vous ne me ramenez pas cette épée, Isor ne sera jamais à vous. Que mon père est cruel. Il vous envoie vers une mort certaine. Déjà, mon aïeul et le frère de mon père ont tenté l'aventure. On ne les a jamais retrouvés. Cette épée est maudite. Seigneur, revenez-nous bien vite. Si vous deviez périr au loin, notre maîtresse n'y survivrait pas. Guillaume, je vous ai donné ma foi. Je vous attendrai autant de temps qu'il le faudra, jusqu'à ce que les hommes m'accablent de vieillesse, jusqu'à la mort s'il le faut. Ne pleurez plus. J'ai assez de courage pour triompher de tout. Mon amour me rendra invincible, et puis Dieu veillera sur moi. Adieu, ma bien-aimée. C'est cela, mon amour me rendra invincible. Dieu veille sur moi, mais moi aussi je veille sur toi, beau Guillaume, et je ne te quitterai pas des yeux. Tu vas bientôt voir de quoi je suis capable. Maître, je connais votre force et votre courage sans défaut. Je serai à vos côtés à chaque instant et Dieu vous viendra en aide. Ils traversèrent ainsi les terres du seigneur de Beauvoir, puis celles du seigneur de Balazin. Les paysans qui y travaillaient avaient entendu parler de l'amour impossible de leur jeune maître et de la quête périlleuse imposée à Guillaume. Voyant passer Guillaume et son valet, ils posent Que ceux qui pénètrent trop avant pour chercher des champignons disparaissent. Même les chiens qui s'y aventurent à la poursuite du gibier ne reviennent jamais. Et j'y suis allé pour couper du bois, malédiction. Les branches sont plus dures que la roche. Le fer de ma hache s'est fendu. Le manche est partagé. Je n'ai pas d'argent pour la remplacer et pas de bois pour ma cheminée. Le malheur est sur moi. Arrête de te lamenter. Nous avons été rossés et dévalisés. Et moi aussi, regarde la belle surprise que je t'ai réservée. Allez, en route. Mais qu'est-ce que je vois? Dieu très saint! On dirait que ces arbres bougent et viennent vers nous! Maître! Sauvons-nous! Il y a du diable là-dessous! Courage, courage!
courage, Barthélemy. Avançons. Maître! Ils nous encerclent! Maître! Ils nous emprisonnent! Nous ne pouvons plus nous échapper! Maître! Ils vont nous écraser! Vite! Donne-moi la couronne. Elle peut nous sauver. Celle qui est en or? Non, non. Celle qui est en argent? Non. Celle qui est en guerre. Elle seule convient à notre état. chevalier. Tu as libéré les génies de la forêt. Depuis des jours et des jours, nous étions prisonniers de ces bois sans oiseaux, sans fleurs, enchaînés à ces arbres morts. Prends ces deux branches, elles sont magiques. Si un jour tu as besoin de nous, il te suffit de frapper comme ça. Nous arriverons aussitôt, prêts à t'aider. Mon cœur est resté près d'elle, et c'est pour elle que je dois continuer. N'entends-tu pas comme des gémissements? Mais oui, ce doit être le vent à travers les collines. Non. J'entends même comme des sanglots. Seigneur, la fatigue égare vos sens. Pressons-nous, les pleurs viennent de ces murailles. Maître, pourquoi ne pas continuer notre route? Nous avons... C'est un miracle! Vite! Délivrons ces pauvres gens! Soyez bénis! Voilà des mois et des mois que nous sommes prisonniers. Et le diable en personne, voulait que je lui vende mon âme en échange de la liberté. Ma gratitude est sans fin et ma joie immense. Hey, vous tous, que l'on prépare la plus grande fête qui puisse se faire en l'honneur de notre Sauveur.
Je veux des jeux, des danses, des chants, les meilleurs mets et les plus grands vins. Allez, allez, hâtez-vous! Seigneur, vous plairait-il que nous rompions quelques lances pour fêter cette belle journée? Quelques joutes et tournois seraient-ils à votre convenance? Cela me réjouit, et voilà qui va charmer ces dames. Soyez notre maréchal de Lys.
Guillaume, peut-être est-ce là ton dernier voyage. Que dirais-tu d'une belle tempête et des monstres marins comme derniers compagnons et des vagues comme la Maître, je crois que notre dernier heure est arrivée. Les flots vont nous engloutir. Prions, Barthélemy! Dieu, seul, peut nous venir en aide! La terre est en vue. Merci, Seigneur, de nous avoir secourus. Confié avant sa mort par Baudouin de Beauvoir à un riche marchand vénitien qui faisait le commerce de l'ivoire et des soieries et qui s'était établi dans cette ville. Je suis Maximin, et ce riche marchand était mon trisaïeul. Nous gardons cette épée depuis 3 générations, attendant de la rendre à celui qui s'en montrerait digne. Je me réjouis de ta venue, car tu seras peut-être celui qui nous délivrera du mal affreux qui nous... Des brigands, des arbres maudits, des géants comme des montagnes, une tempête. Tout cela n'était qu'amusement à côté de ce qui t'attend. Un dragon, mon petit... Voici une première victoire. Mais un coup de patte m'a démonté l'épaule et la moitié assommée.
Ça l'effet du dragon. Guillaume a fait voler sa tête. Il s'emploie maintenant à casser la serrure de la cage où votre fille est enfermée. Ma fille est sauvée! Quelle joie immense que l'on aille la chercher, ainsi que son sauveur en grand cortège, que l'on prépare la fête, des fruits, du miel, du vin, des danses, de la musique. Ma fille est sauvée! Ma fille est sauvée! de lutte, de souffrance. Et la voilà, elle est là. Mes yeux sont éblouis, mon cœur éclate de joie. Maintenant, Maximin, je dois vous quitter. Oh non, restez. Ma fortune est grande. Je vous couvrirai de richesses. Je vous donnerai ma fille comme épouse. Restez, je vous en prie. Non, sire. Une richesse incomparable m'attend dans mon pays. Le cœur de ma douce Isore, que cette épée va me permettre d'épouser. Adieu. La rage m'étouffe. Aurais-je perdu cette bataille? Non, je ne peux renoncer. Je vais m'occuper du sire de Beauvoir, faire qu'il oublie sa promesse de mariage, qu'il se relie et ne se donne pas sa fille à Guyenne. Et alors, dans sa fureur, Guyenne commettra le pire et je récupérerai son âme. La lutte qui passe le rapproche de moi. Je ne peux rester ici à l'attendre. Je cours à sa rencontre.
quand même. Le spectacle qui vient de vous être présenté, labellisé par le Conseil général de l'Ariège, n'aurait pu exister sans la participation financière de cette institution départementale et du Conseil régional Midi-Pyrénées, le Crédit Agricole Sud-Méditerranée, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ariège, les établissements Lacroix et la mairie de Mazères sont les autres partenaires financiers de ces festivités. Malgré les euros, ce spectacle n'aurait pu être réalisé sans le travail de dizaines de bénévoles anonymes qui depuis plusieurs mois œuvrent dans l'ombre pour que ces quelques heures passées en notre compagnie illuminent votre regard et demeurent dans votre mémoire. Qu'ils soient donc ici remerciés, tous ceux qui ont donné de leur temps avec pour but unique de vous combler et qui pour bon nombre d'entre eux viennent d'évoluer devant vous. Ces remerciements valent aussi pour les employés municipaux. Bravo également aux professionnels pour la qualité de leurs prestations. Mais ces remerciements seraient incomplets sans saluer le public, puisque sans vous, aucun spectacle n'est digne de ce nom et aucun de nous n'aurait de rôle. Vous avez gagné, spectateurs, acteurs, bénévoles, professionnels et généreux donateurs, nos hommages cordiaux.
Oh, le final. D'une façon naturelle. Allez, soyez naturel, bougez, ramassez les champignons. Léa.
nous arriver là. Hein.